Le secret qui a fait que l'une des bâtisses tienne et que l'autre ne tienne pas, c'est la fondation. Le choix de la fondation, le choix de ce sur quoi on bâtit dessus. Le point de départ, j'aimerais insister auprès des jeunes, le point de départ est déterminant. Ce que vous placez en premier, sur quoi tout va se placer est déterminant. Dans Luc 14, verset 28 à 30 que nous avons lu, Jésus-Christ encourage de commencer. Mais il fait ressortir 3 idées. Il dit avant de commencer, il faut réfléchir. Deuxièmement, avant de commencer, il faut se poser la question, l'entreprise que je vais débuter, va-t-elle aller jusqu'au bout? Va-t-elle simplement exister un moment? On ne se marie pas au brouillon puis au propre. Troisième chose que Jésus fait ressortir, il révèle les conséquences qui arrivent lorsqu'on a commencé, qu'on n'a pas achevé. Il dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il puisse s'asseoir et calculer la dépense. Vais-je achever ce projet que je vais commencer avec cette jeune fille? Est-ce que ça va tenir 50 ans, 30 ans? Tu as 30 ans, il a 60 ans. L'espérance de vie chez nous est de 80 quelques. Tu ne vois que le présent, les moyens qu'il a. En plus, avec l'âge, il devient moins performant. Et toi, ta demande est encore plus forte. Tu ne vois qu'aujourd'hui. La Bible dit, celui qui ne termine pas, les autres vont les railler. En disant, voici cet homme qui a commencé et qui n'a pas fini. 1 Corinthiens 3,10 que nous avons lu, l'apôtre Paul encourage à bâtir, mais il dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Il ne suffit pas de bâtir, comment j'ai bâti? Sixième et dernière chose, je vais finir en plusieurs points. D'après des études faites sur les divorces, des mariages chrétiens en général, et surtout de ceux de serviteurs de Dieu, sur 10 divorces, 6, soit 3,5, trouvent leur cause avant le mariage. Les gens finissent par se séparer, mais les vraies causes remontent d'avant le mariage et dans la fondation. Et concernant les causes qui sont attachées à la fondation, elles ont quelques caractéristiques. La première, ce sont des causes souvent évitables. Des choses qu'on aurait pu éviter. Deuxièmement, ces causes sont souvent dues à nous-mêmes et à la manière dont nous avons abordé cette décision importante. Troisième chose qui a été mentionnée, c'est que plus les causes étaient évitables, plus on souffre quand après ça ne marche pas. On s'en veut parce qu'on dit qu'il y avait des indices déjà. Ça montrait déjà. On s'en veut quand on a été averti. Mais nous nous sommes entêtés. On s'en veut parce qu'à un moment on avait hésité. Mais l'âge qui avance, on s'est dit j'y vais quand même. Quatrième chose, plusieurs sentiments habitent notre cœur quand encore des mauvaises fondations, des mauvaises fondations, des mauvais fondements, ça n'a pas marché. Il y a la honte, il y a les remords, il y a la culpabilité et surtout les regrets.